Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de couture, je vais vous parler de mon parcours études, de ma formation créateur styliste de mode et comment ma passion pour la mode est née. Je m'appelle Nadima, je suis originaire de Mayotte et ma passion pour la mode a commencé à l'âge de 12 ans lorsque mon grand frère nous a ramenés au magasin, moi et mon frère jumeau, il nous a dit choisissez les jouets que vous voulez. Donc moi j'ai pris une poupée Madeleine et à partir de là j'ai commencé à lui coudre plein de styles de vêtements différents. Je faisais tout à la main parce que ma mère refusait que j'utilise sa machine à coudre, ce que je comprends tout à fait. Je savais déjà que je voulais être styliste. Arrivé en troisième, on devait choisir son orientation et malheureusement à Mayotte il n'y avait pas de bac pro mode. Donc j'ai fait un bac général. Arrivé au lycée, je faisais beaucoup de customisation, des DIY, des tote bags, etc. Et j'ai enfin réussi à convaincre ma mère de me laisser utiliser sa machine à coudre. Elle m'a appris à faire des jupes, des robes simples. Ma passion pour la couture a commencé à vraiment se développer à partir de là. Je voulais en apprendre de plus en plus. Ma mère était assez limitée sur certaines connaissances, par exemple poser des fermetures éclairs, faire des pantalons, etc. Après, il faut aussi savoir que ma mère, elle faisait de la couture que pour elle. En tout cas, elle m'a appris tout ce qu'elle savait et je lui en remercierai jamais assez. Bisous maman, je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Un jour je vais voir le couturier du quartier, je lui ramène un tissu, je lui demande de me faire une jupe longue avec des poches, une fermeture éclair et un bouton et je veux être là le jour où il allait coudre le vêtement. Il m'a regardé, il m'a dit ok d'accord. Et donc le jour J arrive, je vais sur place, je le vois faire la jupe de A à Z. J'étais tellement impressionnée, surtout quand je l'ai vu coudre le bouton avec la machine. C'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai jamais cousu un bouton avec la machine et sincèrement, j'essaierai même pas. Alors imaginez que l'aiguille rate le bouton du trou. L'aiguille se casse et je me le prends dans l'œil. Non, c'est trop dangereux. Les boutons à la main, c'est la vie. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer mon apprentissage avec le couturier parce qu'il n'avait pas assez de temps et j'avais pas d'argent à dépenser tous les mois pour des vêtements sur mesure. Donc, je me suis retrouvée sur YouTube et j'ai commencé à regarder les tutos. Je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses comme ça. À l'obtention de mon bac ES, je suis arrivée en France. J'ai fait 2 ans de licence d'histoire pour être prof. C'était pas pour moi, donc j'ai arrêté. J'ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter. J'avais déjà créé ma chaîne YouTube. Je montrais comment coudre des vêtements sans patron, etc. Au fil de mon aventure YouTube, je me suis posé plein de questions. Et j'ai pris conscience que je voulais vraiment être styliste, créer ma marque de vêtements et montrer la vision que j'ai de la mode. En 2020, je m'inscris dans la formation créateur styliste de mode de l'école Fashion Skill qui est basée sur Paris. Ils proposent plusieurs autres formations qui sont à distance. Vous verrez tout ça sur leur site. Je tiens quand même à préciser que ces formations ne sont pas certifiantes. À la fin, vous avez une attestation de validité de fin de formation. En tout cas, je suis super contente de l'avoir validée. Ils proposent aussi le CAP couture qui lui est certifiant. Et d'après une amie qui fait la formation via Pôle emploi, c'est certifié. Donc moi, je vous conseillerais quand même de vous renseigner auprès de votre Pôle emploi ou même auprès de l'école Fashion Skill pour être sûr avant de vous engager là-dedans. Comme je vous ai dit, moi, c'était pour créer ma marque. Alors personnellement, ça me dérange pas. La semaine dernière sur Instagram, je vous ai proposé de me poser des questions sur ma formation et là, je vais y répondre. Première question, un débutant arrivera-t-il à s'en sortir surtout au niveau dessin et couture? Pour le dessin, ne vous inquiétez pas, on vous apprendra des techniques pour vous améliorer. Par exemple, je vais vous montrer mes dessins en début de formation. Introduction tricolée. En milieu de formation et en fin de formation. Vous voyez mon évolution, même moi j'arrive pas à y croire. Comme le dit mon prof, vous êtes des stylistes, pas des illustrateurs. C'est 2 métiers différents. Les illustrateurs, ils dessinent super bien, ce qui est tout à fait normal parce que c'est leur boulot. Vous, en tant que styliste, vous devez créer des idées à travers les croquis. C'est pour ça que moi, quand je dessine, je fais même pas de visage ni de cheveux. Je me concentre que sur le vêtement. Après, je le conçois. Il y a des stylistes qui dessinent super bien et tant mieux. Mais c'est pas parce que vous ne savez pas dessiner que ça veut dire que vous ne serez jamais styliste. Il y a d'autres stylistes, quand ils font des croquis, ils utilisent même pas de crayon de couleur. Ils font que du noir et blanc et juste à côté, ils mettent l'échantillon de tissu qu'ils vont utiliser. Donc en fait, en fonction des dessins que vous faites, vous allez trouver votre style. Et pour une personne qui débute en couture, c'est pas une formation que je vous conseillerais. Mieux vaut prendre le CAP couture. Ce n'est pas impossible, mais c'est juste que dans la formation, vous n'avez pas que le côté théorique. Vous avez aussi la pratique, par exemple, cours sur le moulage. Moi, j'ai réalisé cette robe et heureusement, je m'étais déjà familiarisée avec les patrons, sinon ça aurait été compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Après, de toute façon, vous avez un cours qui vous explique comment bien réaliser le moulage. Après, vous prenez la formation en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez être styliste, prenez cette formation-là. Mais attention, ce n'est pas parce que vous voulez être styliste que ça veut dire qu'il ne faut pas savoir coudre. C'est super important parce que si vous n'avez pas au moins un minimum les bases, comment vous voulez expliquer à un couturier ce que vous voulez qu'il vous réalise comme vêtement? C'est super important.
Deuxième question, qu'est-ce que tu as appris? Comment c'était? Est-ce que c'était utile? Alors, j'ai appris beaucoup de choses dans cette formation, notamment l'histoire de la mode et du costume, les croquis et dessins de mode, la couleur, les motifs, les imprimés et l'anoblissement, le patronage et couture, la technologie textile, le traitement et retouche numérique. D'ailleurs, c'est avec ce cours que j'ai commencé à utiliser Photoshop et Illustrator. Au fil de la formation, vous verrez à quel point ce sont deux logiciels qui sont indispensables. Les deux cours que j'attendais impatiemment sont le marché et le marketing de la mode et concevoir une collection de prêt-à-porter. Je vais m'arrêter là parce que si je dois citer tous les cours que j'ai appris, ça va être très très long. En tout cas, c'est une formation qui est très complète. C'était un peu dur la première année, j'ai rien fait, zéro devoir. Quand vous prenez une formation à distance et que vous n'êtes pas organisé, c'est l'enfer. Mais ça s'apprend. Alors, vous avez votre espace élève où vous avez vos cours en ligne, des cours sont aussi envoyés en format papier chez vous directement. Vous avez aussi des cours en visio avec les profs, ce sont les plus intéressants parce que vous pouvez interagir avec les profs, poser vos questions, etc. Et si jamais vous avez des questions à poser aux profs, même si c'est des questions qui n'ont rien à voir avec la formation, vous pouvez les contacter et ils seront ravis de vous répondre. Ils sont là pour ça. Moi, par exemple, je sais quand je faisais mon mur d'inspiration, j'ai envoyé un message à mon prof, je lui ai montré mon mur d'inspiration de A à Z et il m'a conseillé jusqu'à qu'il soit fini. Il y a aussi l'option coaching qui est très intéressant. En gros, c'est pour être suivi par un coach. Vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez envie de poser certaines questions par rapport à la formation ou même par rapport à vous, comment vous vous sentez. C'est super important. Et je sais que quand on prend une formation à distance, ça veut dire que derrière, on a notre vie privée, notre vie professionnelle et les trois mélangés. Parfois, c'est très compliqué à gérer. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des moments où j'ai eu des baisses de morale. Pendant 6 mois, je ne rendais pas les devoirs. Je ne rentrais même pas dans l'espace élève, tellement ça n'allait pas. Et moi, j'avais programmé à ce que les coachs, ils m'appellent tous les 3 mois. Donc, mon coach, il m'appelait tous les 3 mois pour prendre des nouvelles. Quand ça n'allait pas, on discutait. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter votre vie. C'est pas votre psy. Mais je veux dire que parfois, ça peut faire du bien. L'option coaching, c'est quand même utile. Moi, ça m'a beaucoup aidé à surtout rendre mes devoirs à temps parce que il vous dit, donc dans 6 mois, je vous rappelle, ça veut dire dans 6 mois, vous avez rendu 10 devoirs. Vous savez, vous avez ce petit challenge. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Troisième question, faites-vous du DT, cousez-vous en fonction d'une gamme de montage? Oui et oui. Alors le DT, c'est le dessin technique, c'est une représentation à plat d'un vêtement ou d'un accessoire. Il permet d'avoir une vision plus claire, concrète du résultat que l'on souhaite obtenir. Et pour le faire, il faut utiliser Illustrator. La gamme de montage a un tutoriel utilisé dans l'industrie qui détaille les opérations de montage à l'aide de sections. Il comprend le dessin technique, sa référence, la saison à laquelle il appartient, le matériel utilisé, les tissus utilisés et le type de point, etc., etc. Vous l'aurez compris, il faut tout mettre dedans. Je vais vous parler un peu des sections. Voici les photos des sections. On a l'impression que c'est du charabia, mais c'est le langage universel dans l'industrie de la mode. Ça permet à n'importe quel atelier de confection de vêtements ou d'accessoires au monde de pouvoir lire et comprendre comment doit être cousu le produit. Quand on englobe le tout, on appelle ça un dossier technique et chaque produit en a un. C'est ce que font toutes les marques de vêtements de prêt-à-porter comme Zara, H&M, Primark, etc. pour pouvoir confectionner leurs collections dans les pays comme l'Inde, la Chine, etc. Quatrième question, ça a duré combien de temps? C'est une formation qui dure 3 ans. Après, si vous êtes assez dur, vous pouvez la valider en 1 an, voire 2 ans. Après, tout dépend des devoirs que vous avez. Moi, par exemple, avec la formation, j'avais pris une option couture. Donc, en totalité, j'avais 42 devoirs. Alors, 5e et dernière question. Coucou, j'aimerais connaître les études que tu as fait et ton avis. J'ai déjà répondu à une partie de la question, donc là, je vais donner mon avis. Le seul point négatif, en tout cas pour moi, c'est qu'au niveau de l'option coaching, vous n'avez jamais le même coach, ce que je trouve vraiment dommage. Moi, par exemple, la 2e année, quand j'ai activé l'option coaching, j'avais une coach qui était super bien. Pendant une année entière, elle m'a suivi et donc j'avais créé déjà un lien avec elle. J'ai fixé un autre rendez-vous et là, je tombe sur un autre coach. Du coup, je vous avoue que ça m'a refroidi, donc j'ai plus jamais pris de rendez-vous avec un coach. Je trouvais pas ça intéressant en fait. Donc voilà. Je sais que je l'ai déjà dit et je n'arrêterai pas de le dire, c'est une super bonne formation. Si vous avez envie de vous lancer dans cette formation, moi je vous dis, allez-y. Les profs, ils sont là, ils vous répondent. Les coachs, ils vous répondent. L'école vous répond. En fait, vous ne serez jamais abandonné. Vous ne serez jamais seul. Si vous n'envoyez pas de message, personne ne vous répondra. Mais si vous avez besoin d'un soutien moral ou même au niveau des devoirs, envoyez des messages. Ils sont là, ils répondent. En plus, l'école vous répond en 24 heures. Vous avez une réponse. J'ai jamais vu ça. Il y a 2-3 choses que j'ai oublié de vous dire par rapport à la formation.
c'est que tous les ans, ils proposent de participer au défilé Fashion Skill. Franchement, c'est un super bon défilé qui se passe toujours à Paris. Moi, j'avais vu juste des vidéos. J'ai jamais participé parce que j'étais beaucoup en retard dans mes devoirs. Le défilé, c'était me rajouter encore plus de boulot. Donc, j'ai jamais participé. Mais si vous avez l'occasion de le faire, allez-y. C'est toujours intéressant. Et deuxième chose, c'est qu'ils proposent des ateliers sur Paris. Une fois par an ou 2 fois dans l'année, je crois, ou 3 fois, je suis plus sûre. Ils proposent des ateliers sur Paris. Donc, vous pouvez aller voir les profs, discuter avec eux directement sur place. En plus, les profs, c'est des personnes qui font le même métier que vous voulez faire. Du coup, ils savent de quoi ils parlent. Poser des questions sur la création d'une marque, etc., etc. N'hésitez pas. D'ailleurs, je sais qu'il y avait 2 cours qui parlaient de ça, de la création d'entreprise, etc. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions et je suis un peu fatiguée. Là, j'ai beaucoup parlé. J'ai jamais autant parlé comme ça de toute ma vie. Mais bon, si je dois vous donner un dernier conseil, c'est de vous former. Formez-vous, c'est super important. Je sais qu'on est nombreuses à se dire, j'ai pas besoin d'aller me former, je vais tout apprendre sur Internet. Mais sur Internet, on vous dit pas tout. Parce que si c'était le cas, ça fait longtemps que les entreprises de formation auraient fait faillite depuis longtemps. Mais franchement, formez-vous. Moi, pour avoir fait la formation pendant 3 ans, je peux vous dire que, et vous le certifiez, on vous dit pas tout sur Internet. Donc apprenez. Peu importe le métier que vous voulez faire, mais formez-vous. C'est super important. Et vous verrez à quel point vous allez vous améliorer dans votre passion. Parce que si vous ne vous formez pas, vous allez toujours stagner, vous serez toujours au même niveau. Et l'objectif, c'est pas d'être toujours au même niveau, mais c'est d'évoluer. Je vous laisse sur ce et je vous souhaite de passer un très bon dimanche et passer un bon week-end. On se voit le mois prochain. Bisous, bisous, bisous.